Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faire les préparatifs de l'ensilage. Il y aura de la débrousse, il y a la masse à décaler, il y a des outils à bouger, les bâches à mettre, il y a un peu de boulot. C'est parti. Là j'ai déjà commencé à faire un peu de débrousse. Tout ce côté là du silo c'est déjà fait. Et il me reste tout ce côté là, c'est vraiment la brousse. Là vous voyez en haut il y a un énorme arbre qui a poussé. Du coup je vais essayer de l'arracher. Bon, la corde vient encore de péter. Du coup je vais changer de solution. Je vais juste couper les branches et je vais laisser le tronc. Bon, j'ai coupé tous les branches. Il y a quand même un beau tronc là. Et j'ai eu un grappin entier de branches. Bon là je viens de finir le talus derrière. C'est pas super mais au moins on se fera pas piquer par les ronces quand on mettra les roues sur le tas. Donc là je vous disais, l'ensilage c'est dans 5 jours et il reste vraiment énormément de maïs comparé aux années précédentes. Parce que d'habitude, nous on fait plus le maïs en octobre. Sauf que là, avec le temps sec tous les ans, bah, c'est de plus en plus tôt. Donc là c'est le 15 septembre et il reste beaucoup trop de maïs. Bon là je vais enlever la bâche qui est sur la remorque. Puisque ici là, où il y a des trous pour voir à travers, on a mis une bâche plastique transparente pour voir le grain parce que sinon le blé passe à travers. Et là j'ai quelques boulons à enlever. C'est une bâche transparente comme ça et comme ça le blé ne peut pas passer à travers les gros trous. Et ici par contre on n'a pas fait gaffe, on l'a détaché en pente. C'est une piscine. Du coup je vais devoir la vider. C'est bon, là j'ai enlevé la bâche d'en haut là. Et du coup maintenant c'est prêt pour le maïs, c'est la bonne grille.
Là du coup j'ai vidé l'eau de la remorque. J'ai rebaissé en mettant une cale là pour que ce soit en pente. Et je vais ouvrir la trappe à l'arrière. Hop. Là, j'ai ouvert la trappe, comme ça l'eau va partir. Bon là je vais aller laver les tracteurs, comme ça ils vont être propres là, et l'intérieur aussi lavé parce que... Quand tu laves un tracteur, tu crois qu'il est nickel et dès que l'eau sèche, il est encore dégueulasse et horrible.
Allez hop, c'est bon. Lui aussi il est fait. Il en reste plus que 2 à faire. Bon, j'ai fini de laver celui-là. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je finirai de laver le dernier et mettre les bâches sur le silo demain. Allez, je vous reprends. On est le samedi 13 septembre. Et là, on a déjà commencé à nettoyer tout le sol. On a eu un bon stock de merde là. C'est du maïs, c'est de la boue et tout. Et du coup, on a raclé le silo avec le rabot là et le vieux tracteur. Et c'est plutôt pas mal, mais il reste encore un peu de boue au sol. Là on va débâcher le silo, là, enlever toute la bâche partout, au moins jusqu'ici, pour le tassage ce soit plus simple. Bon, là on a enlevé le treillis et ça c'est galère parce qu'il pèse 1 tonne et maintenant il reste tout le sable à enlever là. Ça aussi il faut tout balayer, c'est chiant à faire. Allez, c'est reparti, je vous reprends. On est le dimanche 14 septembre et on finit les préparations. Allez, c'est bon, tous les bâches sont mises. On a tout mis là. Mais du maïs pour pas que ça s'envole avec le vent. Donc nous, on met pas des bâches neuves sur les côtés. On met des bâches de récupération les autres années et tout. Et après, on met des bâches neuves en haut. Et là, on va aller chercher les remorques à la Cuma.
Les flexibles sont bien branchés dans le bon ordre. Allez hop, la deuxième remorque est ramenée. Maintenant là il est 13h24, je vais aller manger. Allez c'est bon, j'ai fini de manger. Il recommence à pleuvoir là, je vais aller enlever les feuilles de l'intérieur de la remorque. Là je vais mettre un petit coup de balai parce qu'il y a quelques feuilles et un peu d'eau dedans. Je vais aller faire le plein. Avec une branche, il s'est complètement décalé. Là, c'est bon. Celui-là, il a que besoin de gasoil. La déblou, c'est bon. Et pour le 6120M, on va lui mettre la Turbo 13, la orange. Là, je vais aller casser le tas de maïs parce que il est carré. Et avec le grappin, je vais le faire un peu rond pour que demain les tasseurs puissent bien monter et étaler le maïs. Bon, j'ai fini de casser le tas là, et comme ça demain les tasseurs ils pourront monter avec la lame et tout tranquillement. Bon allez, ça va être une fin de vidéo, merci d'avoir regardé.
Demain, comme je suis à l'école, à mon avis, j'arriverai pas trop à filmer l'ensilage, ça sera presque fini. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et moi je vous dis à dans la prochaine.